J'ai donné la vision obscure. C'était un songe. Un songe de Dieu. C'est avant de la prosternation. Plus de la prosternation. Prosterne devant son Seigneur. Prosterne devant son Seigneur. Et que son âme soit prise. Ce que j'avais ressenti le premier jour, j'ai vu les vidéos. J'ai vu les textes, comme ça m'avait emmené dans toutes les sens. Le songe en question, c'était comment j'ai vu des jeunes Congolais emprisonnés dans des prisonniers, quoi. Emprisonnés dans une salle en question, dans la salle. Des jeunes gens, c'était même pas des vieux. Emprisonnés torse nu, tout le monde était torse nu. Mais parmi les prisonniers, il y avait vous dedans. Et moi je disais pourquoi. Non, pas je me disais. J'ai vu. Après, nous, église dedans. Non, toi. Il y avait toi. Je sais qu'il y avait aussi des frères. Tu sais, le moment là où on n'était pas trop en retard. Donc, je n'avais pas bien le saisir, mais j'avais vu ton visage. Et Leslie m'a dit que moi, je suis venu te libérer, toi, te délivrer, de sortir de là. J'étais venu te chercher normalement. Et je suis venu te chercher là-bas. C'est là où j'ai vu les autres, des jeunes Congolais, d'autres familles, d'autres jeunes. C'était que des hommes, torse nu, et des jeunes aussi. Il n'y avait pas de vieux, de jeunes, tout ça et tout. C'était maintenant, ça montrait, c'était la guerre. Voilà, on a dit, le moment où c'était la guerre, voilà. Maintenant, on a emprisonné les gens qui les attrapaient. Après, toi, on m'a dit que tu vas venir. J'étais venu te. Normalement, mon prison je suis venu te voir. Mais quand je suis parti, et en moi, c'est-à-dire l'esprit m'a dit qu'il va rentrer. Voilà, tu rentres. Maintenant, en rentrant, j'ai vu maintenant les sœurs Rina et la sœur Matt venir laisser tes sacs. C'est d'abord tes sacs qui ont précédé, après toi, tu es rentré. Oui, de la prison de la RDC là. Et après ça, l'écran s'est ouvert. L'écran s'est ouvert. Après, sur l'écran, j'ai attendu et il y avait le drapeau de Kinshasa qui est sorti. C'est bleu avec l'étoile comme ça. Voilà, c'était sorti. Ça couvrait tout l'écran. Je regardais. Après, en regardant ce drapeau, et j'ai vu les gens. J'ai dit, c'est quoi ce drapeau? Et j'ai vu les pierres. Pour que le drapeau la quitte, c'est-à-dire, pour que ça se. Je ne sais pas comment ça se fait. Les gens lançaient des pierres sur ce drapeau-là. Moi, je regardais l'écran, mais dans l'écran, c'est comme si les gens étaient avec moi pour lancer des pierres sur ce drapeau. Je te rappelle, non? Ils lançaient des pierres sur ce drapeau-là. Ils lançaient. Mais le drapeau, pour se détacher, c'était des pierres-là, en visant jusqu'à ce que. Apparemment, c'est comme si vous avez des nouvelles boutiques. Voilà, dans ce drapeau. Mais le drapeau a reçu beaucoup de pierres, ça se déchirait, Donc le drapeau était catastrophique, jusqu'à ce que ça s'est détaché, c'est tombé. Quand c'est tombé, allez, on a montré ville. Ouais, la ville en question. Donc c'est la RDC, propre, de boutiques bien faites, de rires. Donc tu ne peux même pas la reconnaître. C'était très beau, très joli. Maintenant, moi, après ça, je suis sorti, je suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ce qui me passe, je dis, ça c'est le Congo, non? Mais au moment là, je n'avais pas la sagesse de comprendre si au moins c'est la nation là. Moi, je ne savais pas moi. Moi, je me disais, donc le Congo. Mais après ça, par révélation, le Seigneur m'a poussé de chercher sur le téléphone, le drapeau congolais. Drapeau congolais sur les téléphones, j'ai cherché. Qu'est-ce qui est affiché? Il n'y a pas d'autre drapeau. Hein. C'est Kinshasa. Oui, on connaît. C'est Kinshasa et l'esprit m'a dit, vous êtes en. Là-bas, c'est vous, c'est eux. Et depuis le jour là, mon esprit avait tout capté et j'ai gardé ça. Amen.
Fais-le descendre. Fais-le descendre, Marie. Ça va se faire. Viens t'asseoir ici. Qui voulait prendre la parole? Arrange-toi, parle. Qui voulait prendre la parole? Je voudrais partager ce que j'ai eu quand j'ai vu tonton et tout au milieu. Quand ils ont prié de cela, j'ai eu la vision. Je sais pas, j'ai été transportée, je sais pas, mais j'étais là et je sais que je suis là-bas. J'ai été transportée quelque part où il fait noir. Il y a encore un couloir. Maintenant, il y a genre une entrée pour entrer dans le couloir. Maintenant, il y avait des portes, tout ça là. Maintenant, quand je suis entrée dans le couloir en question, le couloir noir, il faisait noir. Dans le couloir, maintenant, c'était noir et tout. Maintenant, il y avait une face qui me regardait. La face en question a commencé à ouvrir les yeux. Et puis, c'est là où j'ai vu tout son corps. Comme son corps. C'est un démon véritable. J'ai bien tout vu. Des longs bras, des longues jambes. Les mains, donc, tu vois ses côtes, tu vois comment il y a la peau qui se dessine, ses côtes et tout ça là. Il est poilu, avec une tête d'un humain, mais la partie là, c'est genre la peau noire d'un Congolais, et le reste c'est la peau d'un Français, d'un Européen. Et puis le démon a fui. Amen. Amen. Nous ouvrons l'invitation par la grâce du Seigneur. Allez-vous vraiment. Va jouer avec ça chez Zedek. Va jouer, va monter chez Père. Fais un fond. Le foutu là, même s'il plaît toute la journée, quand on va finir, on y reviendra. Qui d'autre avait quelque chose à ajouter? Frère Habib, passe à vous. Shalom, l'église. Hier soir, quand j'étais avec Sonet sur le lit, pendant qu'il suivait son téléphone, à un moment je me suis assoupi. Maintenant, entre le moment où tu commences à dormir, tu commences à s'assoupir, ça n'est jamais arrivé, mais entre le moment là, toujours réveillé, j'ai fait un songe. Donc j'écoute toujours ce que Sonet regarde, comme ce que j'avais eu là. Quand je regarde là, j'écoute carrément le son que tu écoutais là, mais j'ai fait un songe. Maintenant, quand je me suis réveillé, même maintenant, dès que je me suis réveillé, je l'avais oublié. Mais je me rappelais d'une seule chose. Quand on était réunis pour demain, je savais que c'était pour demain. On était réunis ici, là. Réunis là, maintenant, là. Et là, je me suis dit. Ce que je n'ai pas à partager n'est pas vraiment pour ce moment-là, mais je rends grâce au Père de ce qu'il nous a permis de comprendre que nous sommes qu'un, que... Je rends grâce. Amen. Il a partagé. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Moi, c'est juste le ressenti. Hein. J'avais la douleur et la tristesse et je ne faisais que pleurer. C'est bien ça. Donc, je me souviens de ce que tu disais tout à l'heure, là, concernant, en 2016, le premier voyage du frère Junior, quand tu nous disais qu'il voyait deux soleils, et il nous avait dit qu'à l'origine, vous étiez un même peuple. C'est les Blancs qui sont venus avec les frontières. Et en plus, je suis en train de voir ça en parallèle avec la vision. Je ne sais pas qui avait eu ça, je pense que c'était toi, je pense. Avant les 41 jours de guerre, il y avait une vision où il y avait, je pense, un crocodile
qui sortait du fleuve Congo. Qui se rappelle? Si ce n'est pas le crocodile dans les bulles avec les couronnes et les ceintures. Qui avait eu la vision là? Oui. C'est frère Iban qui avait eu ça. La continuité de vision là où on nous a vus, on lavait les mains. Ouais, on lavait les mains d'abord sur le rond-point. Et après, sur le rond-point, était sorti dans le fleuve, n'est-ce pas? Ouais. Donc, à l'époque, je ne voyais pas trop la corrélation, pourquoi ça sort dans le fleuve. Dans le sens où s'il s'agit s'il s'agit des dominations des eaux, en parenthèse, moi particulièrement, je voyais plutôt peut-être Pointe Noire et Consort. Bref, donc j'essaie de voir un peu le parallèle de ces deux visions-là. Et je comprends vraiment que depuis longtemps, comme l'Esprit a su le dire tout à l'heure, depuis longtemps, il nous avait appelés à faire ce travail-là, mais nous manquions de discernement. Nous manquions de discernement et nous nous sommes arrêtés qu'à notre territoire, alors qu'à la base, le Congo ou le royaume Congo, c'était jusque-là. Et nous avons pris la limitation actuelle du blanc qui nous a limités qu'à ce pays. Gloire soit rendue au Seigneur de ce que, par sa grâce, il connaît son peuple, il sait bien que jusque-là... Il y a Frère Junior, quand il était venu pour les 40 jours, Frère Junior prophétisait. Et il avait dit, il avait ouvert la bouche, il disait, la RDC, après il a dit, hey, je ferme, voilà, ça comme ça, et tout. Il avait arrêté, il avait, quand on était là et tout ça, il parlait, c'est même votre voisin et tout. Après, il a fait, hey, là-bas, non. Tu vois, et dans ce sens-là, que le Frère Junior avait déjà la vision de ce pays. Nous allons transmettre Nous transmettrons les instructions du Seigneur à l'Église du Congo tout entière et la date que le Seigneur a donnée. Question qu'ensemble, à l'unisson, nous rentrons encore pour 40 jours de jeûne et de prière. Pour les détails, on va parler ensemble. Ils vont venir ici. On verra dans quelle mesure, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Ils vont venir. Ouais, c'est sûr qu'il y aura... Jobin surtout ne voudra pas rater ça. À un moment comme ça, c'est sûr qu'il vienne. Bref, dans tous les cas, nous laissons les choses entre les mains du Seigneur. Shalom, shalom à l'Église à l'échelle planétaire, à l'Église du Congo et à nos frères de la RDC. Vous êtes nos frères. Le Seigneur nous a réunis une fois de plus et nous combattrons ensemble pour ceux qui sont là-bas. Amen. Tu peux couper. Je voulais demander une précision. On n'a pas encore coupé. Comme l'Esprit parlait tout à l'heure, tu nous as parlé.